JT de Lina. GoMind se lance sur Medium. Alors non, on ne va pas converser avec l'au-delà ni commencer la voyance. On n'a malheureusement toujours pas de boule de cristal au cérébraux. Par contre, on a maintenant un compte sur Medium, une plateforme de blogging sur laquelle pas mal de GoMinders et GoMindeuses font leur veille. Notre tout premier article a été posté dans la matinée. Il est écrit par Cédric Ngounet, qui rentre bas de niveau dès le début, car il explique comment tester ses composants avec React Testing Library. Ligne de code et cas pratiques à l'appui, l'article vaut le détour. Je t'invite à le consulter grâce au lien en commentaire. D'autres articles sont en cours d'écriture par les GoMinders qui souhaitent affiner leurs plumes et partager leurs connaissances. J'en éprouve beaucoup de fierté, car ils participent à un projet cher à GoMind, créer une académie de la découverte et connaissance de soi, dans laquelle toutes les ressources seront en open source. Je compte sur toi pour relayer l'article aux développeurs qui aimeraient tester leurs composants via React Testing Library. Le green coding, ça peut se résumer en une question. Comment délivrer le produit désiré avec le moins de coûts énergétiques possible? Fini l'époque où le développeur n'est qu'un simple exécutant, tu as un rôle à jouer et la manière dont tu codes fera la différence sur le plan environnemental. À l'échelle de centaines de milliers ou même de millions d'appareils, ordinateurs, smartphones, objets connectés, etc., chaque morceau de code peut contribuer de manière importante à la réduction de la consommation d'énergie d'un appareil et donc à la réduction des émissions globales de CO2. Dans l'industrie informatique, ça commence dès la phase de conception des produits. Comment ? Grâce à de meilleures pratiques de développement, dont le software craftsmanship fait partie, de 4 manières différentes. 1. Efficacité énergétique. Un logiciel bien conçu est souvent plus économe en énergie, car il nécessite moins de ressources pour fonctionner. Deuxièmement, optimisation des ressources. En créant des logiciels bien conçus, les développeurs peuvent optimiser l'utilisation du matériel et des autres ressources, ce qui minimise le gaspillage et réduit l'impact environnemental de l'infrastructure informatique. 3. Développement durable. En encourageant les développeurs à adopter une approche à long terme du développement logiciel, ce qui met l'accent sur la création de logiciels durables et capables d'évoluer dans le temps. Enfin, concernant la gestion du cycle de vie, les logiciels bien conçus sont plus faciles à maintenir et à mettre à jour, ce qui réduit la quantité de déchets électroniques générés. On rentre plus en détail chaque lundi dans le post Green Monday. Abonne-toi à notre page pour ne manquer aucune de nos ressources. Tu n'es peut-être pas au courant, mais il y a certaines pratiques JavaScript qui nuisent aux performances de ton produit, créent des conflits, sont contre-productives et peuvent tout simplement être améliorées. Dis-leur au revoir grâce à la série de posts co-créés avec Yoann Le Sueur, praticien Python JS, il carbure à l'apprentissage et apprécie transmettre. Cette semaine et les prochaines, on passe au crible l'utilisation de var, les commentaires et les chaînes et nombres magiques. Tu peux retrouver le premier post via ce QR code. N'hésite pas à partager tes conseils en commentaire. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye.